La reconquête de la souveraineté nationale du Gabon, toile de fond de l'offre du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique aux prochaines assises, voire dialogue national convoqué par le CTRI. 1. De la durée de la transition. Le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique est favorable pour une durée de transition n'excédant pas 2 ans. 2. Acter la révision des accords de coopération avec la France pour sortir de l'emprise de la nébuleuse France-Afrique. La main noire de la France politique via les réseaux Focard, en mémoire au lugubre Jacques Focard, rebaptisé Réseau France-Afrique, ne cesse de faire du tort au Gabon par son interventionnisme dans la conduite des affaires politiques, avec pour principal dommage le déni de démocratie qu'accuse le Gabon depuis plus de 60 ans. La présence depuis lors à la tête du Gabon contre la volonté du peuple des hommes de paille de cette France-Afrique, Léon Gabriel Mbamiko, Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba, est symptomatique de la caporalisation de notre souveraineté politique par la France impérialiste, qui surfe sur des accords de coopération entre nos deux pays qui tournent au seul avantage de la France. En effet, notre pays est le grand perdant de ces accords de coopération gagnant-perdant. Dans la dynamique visant à remettre les pendules à l'heure, nous exigeons, à minima, la révision de ces accords de coopération et à maxima, la fin sans autre forme de procès de ces accords de dupes. Dans la foulée, nous exigeons le démantèlement sans condition de la base militaire française au Gabon, qui est le bras armé de ces liens vassaliques nous liant à la France. La fin de la présence du camp militaire français implanté à Libreville, baptisé Général Charles de Gaulle, est non négociable. Fidèle aux exigences des participants de la conférence de 1990 au Gabon, conférence nationale, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique remet au goût du jour la préoccupation relative au démantèlement de la garde républicaine née des cendres de la funeste garde présidentielle dont le mode opératoire est quasi similaire de sources concordantes, servir de garde prétorienne au service du clan Bongo et des extrémistes tékés. Un mode opératoire aux antipodes de la règle républicaine. Dans ce élan, nous nous prononçons pour la mise en place d'une unité républicaine de sécurité qui soit un mixage d'éléments d'élite, piochés dans les différentes unités de défense et de sécurité en vue de lui donner une coloration, voire une identité véritablement nationale. Droit dans nos bottes, dans notre combat idéologique contre la France-Afrique, nous nous prononçons par ailleurs pour la fin de l'exclusivité française dans le déploiement des instructeurs militaires rattachés à la prochaine unité républicaine de sécurité qui naîtra des cendres de la garde républicaine, vraisemblablement clanisée à l'excès. Enfin, dans la dynamique de la révision des accords de coopération avec la France, nous sollicitons l'amorce d'une réflexion stratégique nationale visant à permettre au Gabon de sortir des pays victimes du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est symptomatique de notre encasernement continu dans l'enclos colonial. Grand 3. Reconquérir les pôles stratégiques de notre économie, leviers de souveraineté qui sont sous contrôle de la France. C'est incroyable
et intolérable cette mise en coupe réglée de notre pays, dont les principales niches financières échappent à l'économie nationale au profit de l'économie française et des pays complices de la prédation en bande organisée de notre beau pays, le Gabon. Fort de ce qui précède, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique propose la nationalisation de ces importants pans de notre économie qui continuent malheureusement de nous échapper. Les ports, séquestrés par le français Bolloré, le pétrole, dont l'essentiel de la manne est classé chasse gardée de la France et des Bongos, les mines aux mains des prédateurs français Comilog et Eramet, les télécommunications contrôlées par la France via son sous-traitant Maroc Télécom, repreneur de Gabon Télécom, qui n'est plus qu'une coquille vide. Les forêts et certains cours d'eau passés sous contrôle de nébuleuses dont les intérêts desserrent le Gabon. Ces leviers économiques doivent être nationalisés pour rompre le cordon ombilical d'une infantilisation de la souveraineté de notre pays qui n'a que trop duré. Grand 4. Implémenter la renaissance nationale par la réappropriation des symboles sociétaux et culturels. C'est une insulte monumentale à notre intelligence et à l'âme du Gabon que de devoir organiser des activités culturelles de grande envergure au Gabon en zone classée territoire français. Je m'explique. Certains sites diplomatiques comme l'ambassade de France et l'Institut français, ex-centre culturel français, sont des zones considérées territoire français bien que physiquement présents au Gabon. En l'absence de cadre national en capacité de faire la promotion de la culture gabonaise, c'est donc toute honte bue pour notre pays que nous sollicitons les installations de l'Institut français pour accueillir l'essentiel d'activités culturelles organisées au Gabon, même celles à l'initiative du gouvernement. Quelle honte! Pour rompre avec cet assistanat qui frise le ridicule et un cynique process d'acculturation, nous nous prononçons pour l'implantation sur l'ensemble du territoire national des centres d'immersion culturelle dans la perspective de nous réapproprier notre culture vouée au génocide. Dans la même dynamique, nous nous proposons pour l'apprentissage obligatoire des langues locales à l'école, le retour à la pénalisation de l'homosexualité, l'exclusivité de l'accès aux titres fonciers aux Gabonais, avec l'entrée en vigueur de titres de propriété foncière intermédiaire et à durée limitée pour les non-nationaux, représentation diplomatique, hommes d'affaires, privés, etc. Pour remédier au difficile accès des PME locales au marché public qui est assimilé à une sorte de fuite des capitaux, nous invitons à la fin de cette marginalisation d'entreprises dont les capitaux sont majoritairement contrôlés par les nationaux. Grand 5. Remettre d'aplomb les secteurs névralgiques, école, hôpital, travail décent, panier de la ménagère, dont les indicateurs sont en état de putréfaction avancée. Nous nous prononçons pour la mise en place d'une norme gabonaise qui servira de balise, notamment dans la construction, l'organisation et le fonctionnement des biens et organisations publiques et privées, normes classifiées en 5 catégories. Très petite entreprise, petite et moyenne entreprise, grande entreprise et très grande entreprise. Ainsi, les règles de construction, d'organisation et de fonctionnement d'un hôpital, d'une école publique ou privée par exemple, seront les mêmes que l'on soit à Libreville, à Mindic ou à Makongogno, avec naturellement
des variables très à la marge. L'érection de cette norme gabonaise nous permettra de reléguer aux calendes grecques l'éhontée décrépitude qui caractérise les infrastructures de base et de services héritées de la gouvernance calamiteuse des Bongo. Par conséquent, s'imposeront en normes de gouvernance une école gabonaise retrouvant ses lettres de noblesse, des hôpitaux dignes de ce nom dans lesquels pourront également se faire soigner nos chefs d'État, une meilleure organisation dans l'accès aux vivres et aux consommables divers, avec en prime l'accès au travail décent pour tous au nom de la meilleure redistribution du fruit de la croissance. D'autre part, il est impératif de structurer un pôle industriel de transformation de nos matières premières en vue de tendre vers le chômage zéro et ainsi lutter contre la pauvreté avec en sus une mercuriale des prix allégeant le panier de la ménagère. Grand 6, renouveau politique et démocratique. Dans le cadre des futures assises de la Constituante concernant le volet politique, élection transparente au lendemain à peser, nous nous prononçons pour la biométrisation du processus électoral avec centralisation des données. Nous appelons à un redécoupage des circonscriptions électorales sur la base de la démographie de chaque province, une initiative visant à gommer les inégalités qui écornent la cartographie politique actuelle. Et pour ce qui est de l'élection présidentielle, nous nous prononçons pour le retour à un scrutin à 2 tours pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Le mouvement panafricain « Osons pour l'Afrique » se veut à travers cette contribution partager son regard sur les axes majeurs qui pourraient constituer les chantiers vitaux durant cette période d'exception que traverse le Gabon au lendemain du coup d'État militaire du 30 août 2023 qui a acté l'arrivée au sommet de l'État des militaires à travers le Comité de transition pour la restauration des institutions, le CTRI, dans la fièvre du renversement du régime despotique d'Ali Bongo. Régime qui avait pour pierre angulaire le système criminel Bongo-PDG. La fin du système mortifère de la France-Afrique étant le préalable à la reconquête de notre souveraineté nationale et partant à toute hypothèse de développement durable au bénéfice de notre pays, nous nous refusons à émarger dans des offres de développement pharaoniques qui, de notre point de vue, ne pourraient avoir de réelles assises sans préalablement avoir amorcé, voire achevé, le processus de rupture des accords esclavagistes qui nous lient à la France impérialiste. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à faire de notre sortie de l'enclos colonial le cœur de métier de cette contribution du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Contribution humectée d'offres de reconquête des pans entiers de notre souveraineté économique et politique, clé de voûte de notre réel essor vers la félicité, loin des incantations propagandistes. Pour le compte du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, le Bureau national, nous vous remercions.